Pouvez-vous nous dire quelle est votre expertise? Je suis Lucie Véron, gynécologue médicale. Je travaille à l'Institut Gustave Roussy et je suis spécialisée dans la prévention et le dépistage des cancers, et particulièrement dans la prévention et le dépistage personnalisé des cancers. Pour cela, on a créé à Gustave Roussy un programme qui s'appelle le programme Interception de dépistage et prévention personnalisée des cancers chez les personnes à risque augmenté de cancer. Donc, ce n'est pas pour toutes les euh, personnes, mais c'est pour celles qui ont un risque augmenté en raison d'antécédents familiaux, par exemple, ou d'antécédents de lésions précancéreuses, ou en raison d'une mutation génétique. Et on leur propose une journée où on va parler de qu'est-ce qu'un cancer, quel est le dépistage et la prévention adaptée à leur situation. Et puis on leur explique ensuite qu'est-ce qu'il faut faire dans les années suivantes en termes de dépistage et prévention pour soit diminuer le risque de cancer avec la prévention, ou soit détecter très tôt un cancer s'il survient. Et donc ça s'appelle le programme Interception, que vous pouvez aller voir sur Internet. À quoi sert le dépistage? Est-ce obligatoire? À quoi sert le dépistage? Le dépistage, ça sert à détecter très tôt un cancer s'il survient, ou détecter même des lésions précancéreuses, et pouvoir les prendre en charge rapidement pour avoir les meilleures chances de guérison avec le moins de traitements possible. Est-ce que le dépistage est obligatoire? Ça n'est bien sûr pas obligatoire, c'est proposé par le médecin, les pouvoirs publics, mais ensuite c'est une démarche volontaire de participer au dépistage. C'est une démarche volontaire mais est fortement recommandée parce qu'on a la chance d'être dans un pays où on peut détecter précocement un cancer s'il survient, pouvoir le traiter, et voire même le guérir dans un grand nombre de cas. Comment est organisé le dépistage par le plan cancer? En fait, en France, il y a ce qu'on appelle le dépistage organisé, qui est organisé par les pouvoirs publics pour une grande partie de la population. Et c'est le cas pour le cancer du sein, le cancer du côlon et le cancer du col de l'utérus. En ce qui concerne le cancer du sein, les femmes entre 50 et 74 ans reçoivent un courrier les invitant à faire une mammographie tous les 2 ans. Concernant le cancer du côlon, pareil, c'est pour les hommes et les femmes entre 50 et 74 ans. Ils reçoivent un courrier les invitant à faire un test de dépistage au niveau des selles pour détecter des lésions précancéreuses au niveau du côlon. Et concernant le dépistage du col de l'utérus, c'est entre 25 et 65 ans. Chez les femmes qui n'ont pas fait de frottis récent, ça les invite à prendre rendez-vous pour faire leur dépistage. Donc ça, c'est ce qui concerne les dépistages organisés. Après, il y a les dépistages individuels où on peut dépister des cancers en allant voir un spécialiste, par exemple les mélanomes, en allant voir un dermatologue, les cancers ORL. Il y a certains dépistages pour lesquels on se pose la question si c'est nécessaire ou pas, notamment concernant le cancer du poumon chez les grands fumeurs et le cancer de la prostate.